Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Papoterie. Ici on parle de santé mentale et de développement personnel à propos de plein de sujets. Les études, le taf, les relations, l'amitié, la confiance en soi, bref, tout ce par quoi on va passer quand on se construit en tant que jeune adulte. Si l'épisode te plaît, n'hésite pas à mettre 5 étoiles et à t'abonner, puis rejoins-moi sur Insta, @lapapoterie.podcast. Bonne écoute! Bonjour ma belle. Bonjour ma belle. Comment ça va ma Clem? Écoute, je suis ravie d'être là et de faire ce podcast avec toi, surtout qu'on va parler d'un sujet qui est quand même très important pour moi et je suis très heureuse de partager ça avec toi. Obviously, moi aussi. Oui, donc en fait là, j'ai rien préparé sur l'intro, mais ouais, on va parler d'hypersensibilité, un petit peu de comment est-ce que ça se place un peu dans ta vie, ton rapport à l'hypersensibilité, depuis quand, comment toi t'en as fait une force, et à quel moment c'est compliqué vis-à-vis aussi des yeux des autres aussi. Bah ouais, gros sujet ça. Oh my God. Ça démarre de là. Donc déjà, est-ce que tu peux te présenter Clémence ? Oui, bien sûr. Alors, Clem, pour les intimes. J'adore la danse, l'océan, la lecture, le yoga. Et je suis hypersensible, tout simplement. Et je suis sur ce podcast avec toi, Abby. Et j'ai hâte de commencer. Ça va être pas mal. Mais elle aime l'océan, elle aime l'eau. Mais attends, c'était quoi que tu avais mis dans ta story hier ? Les gens qui aiment, qui sont attirés par l'eau. En fait, ça me revient là maintenant. En fait, j'ai un problème, non. C'est que vraiment, je suis fan d'eau. Et je bois beaucoup d'eau et vraiment, je ressens une connexion profonde avec l'eau. Et hier, à 2h du matin, dans mes insomnies, ça aussi on pourra en parler, je me suis posé la question, mais pourquoi j'aime tant l'eau et pourquoi j'ai ce sentiment de connexion profond avec l'eau ? Et j'ai cherché, et l'eau représente le sentiment. Elle représente donc les émotions, l'affectif et l'imagination. De par sa qualité sensible et pénétrante, la première fonction de l'eau est de sentir. Donc l'eau symbolise la sensibilité, la réactivité émotionnelle et l'empathie avec les autres. Mais du coup, pour toi déjà, qu'est-ce que ça veut dire l'hypersensibilité ? Alors c'est un gros sujet. Déjà, je préfère dire tout de suite, c'est pas en fait des gens qui font que pleurer. Ça, en fait, c'est non, c'est no way. Et en 2023, on se doit d'être justement sensibilisé à ça. Donc j'espère qu'à travers ce podcast, on pourra aussi permettre aux gens d'en savoir plus sur ce qu'est un hypersensible pour déjà mieux se connaître soi pour ceux qui le sont et pour les autres pour mieux les comprendre et leur donner des clés. Donc pour moi, l'hypersensibilité déjà, c'est constant. C'est-à-dire que c'est pas un moment précis, c'est toute la journée, tout le temps, ça s'arrête pas. C'est en fait, tu vis très intensément. Ton environnement te stimule en permanence. Moi, par exemple, je sais que l'audition, c'est quelque chose qui est extrêmement stimulé chez moi. Donc tous les bruits, tous les micro-bruits, ça va vite me parasiter. C'est pour ça que j'ai souvent un casque pour pouvoir me concentrer. Même par exemple quand on est dans un restaurant, j'arrive pas à entendre la personne en face tellement que j'entends les gens autour. Et anecdote, en fait toute ma famille et mes amis pensaient que j'étais littéralement sourde. On me l'a répété depuis que je suis toute petite, mais t'es sourde, t'entends rien et tout. Et donc à force, et un jour j'étais dans la jungle à Sumatra en Indonésie et j'entendais des bruits de loin. Donc je me disais, est-ce que c'est comme la vue, on peut entendre de loin mais pas de près ? Enfin je comprends pas trop. Et je suis allée voir un spécialiste de l'audition, j'ai oublié le nom. Un réel, non ? Ouais, c'est ça, exactement. Et en fait, les résultats ont été trop bizarres. Il m'a dit, mais madame, pourquoi vous me consultez ? Vous avez une excellente audition, bien meilleure que la mienne et que la normale. J'étais, comment ça ? Et en fait, il dit, justement, vous entendez tellement tout que votre cerveau n'arrive pas à se focaliser sur un truc et vous entendez tout l'environnement. Et c'est pour ça qu'en fait, vous pensez que vous êtes sourde alors qu'en fait, pas du tout, vous entendez juste trop. Donc voilà, ça par exemple, c'est un truc d'hypersensible. Tous mes sens sont vraiment exacerbés. Tu ressens tout à fond. Ouais. Par exemple, le soleil, en général, j'ai tout le temps des lunettes de soleil parce que ça me défonce les yeux. Les relations aussi, ça va être quelque chose de très intense. Donc je vais vivre les relations très intensément, mais que ce soit des gens proches de moi ou pas proches de moi, je vais beaucoup ressentir les gens, etc. Donc c'est très prenant. Et puis tous les sentiments, les mots, etc. C'est aussi beaucoup de pensées, d'où les insomnies par exemple, mais ça entraîne aussi beaucoup de remise en question, de doutes, on pense beaucoup, et donc un peu d'anxiété, on va pas se mentir. Et puis c'est d'être, je trouve,
tout le temps, d'être tout le temps dans un décalage avec les autres. En fait, on est dans un monde où on ressent tellement les choses qu'on n'a pas la même normalité. Et en fait, c'est très épuisant de devoir se dire, de se réajuster à chaque fois, parce que tu sais que les gens vont dire mais t'es trop too much, tu pleures trop, t'es trop machin. Exactement. Alors qu'en fait non, c'est juste eux qui sont pas assez. Et en fait faut toujours redescendre. Par exemple, je sais qu'il y a un truc admettons qui va m'énerver et je vais exploser et tout, alors que les gens ils sont là mais calme-toi. Enfin c'est pas grand chose. Et en fait si c'est juste que moi ça me touche encore plus, alors que eux c'est pas forcément un truc qui les touche. Parce que du coup quand je faisais les recherches pour l'épisode, j'ai écouté des podcasts, j'ai lu un peu des études, et en fait il y avait un gars un psychologue qui a fait des études là-dessus et qui disait vraiment à quel point en fait un peu tous les enfants sont hypersensibles. Genre au début t'es très... Un bébé, c'est hypersensible, tu vois. Tu découvres le monde. Et en fait, au fur et à mesure, du coup, par rapport à ta famille, tout ça, en fait, c'est un peu comme la société qui, du coup, t'endurcit. T'as des enfants qui, s'endurcissent et vont moins ressortir leurs émotions, qui vont être moins sensibles aux stimuli, juste aux paroles ou quoi. Et t'as peut-être 30%, 20 à 30% des enfants qui gardent ces sensibilités-là et qui n'arrivent pas à passer au-delà. Et en fait, juste la société est juste trop dure et les gens ne sont pas assez sensibles. Ce qui fait que tu as l'impression que tu as un décalage de ouf. Mais donc vraiment, tout part de l'enfance. Mais du coup, toi, c'est quelque chose que tu as remarqué ou qu'on te disait, c'est vrai que tu étais très sensible quand tu étais enfant, ou c'est quelque chose... je sais pas, comment ça s'est passé toi justement dans l'enfance par rapport à ça? Ouais, je sais que moi j'étais beaucoup en décalage par rapport à ça. J'adorais aussi traîner avec des gens beaucoup plus matures, parce que j'arrivais pas... il y avait des gens de mon âge, j'étais là, mais pourquoi vous courez partout? C'est bizarre. Il y a plein de conversations où je me retrouvais pas. Je pleurais beaucoup forcément. Et puis aussi, par exemple, j'écrivais beaucoup, notamment des poèmes. Et j'aimais trop ça, écrire. Pour moi, les mots, ça avait déjà tellement d'importance, etc. Et il y avait beaucoup de choses que je comprenais pas. Par exemple, je m'en rappellerai toujours en CE2 ou je sais pas quoi, il y avait les filles qui devaient prendre les feuilles roses et les mecs les feuilles bleues, et moi bleu c'est ma couleur préférée. Mais je veux le bleu. Et j'étais là, mais en fait je vois pas pourquoi les filles devraient prendre le rose et les mecs le bleu. Moi j'adore le bleu. Et c'était pas du tout un caprice, c'était plus je comprends pas pourquoi on fonctionne comme ça, etc. Et j'avais l'impression que j'avais des questionnements, par exemple le racisme aussi. Moi en 5e, mon idole c'était Nelson Mandela. Personne n'avait ça comme déjà la plupart des 5e aujourd'hui, je pense qu'ils savent même pas qui est Nelson Mandela, c'est quand même triste, mais bon. Donc il y avait un peu ce décalage, mais moi j'ai vraiment pris conscience de tout ça en 2019, le 17 avril. C'est très précis. Oui, parce qu'en fait c'est une amie qui on était toujours à Sumatra, il s'en est passé des choses, donc en Indonésie, et en fait elle m'a dit Clem, voilà, faut que je te parle. Assieds-toi, faut que je te parle. Je vais te dire un truc, je pense que voilà, tu as ce diagnostic, je vais pas le dire parce que j'ai pas envie qu'on me stigmatise par rapport à ça. Mais je pense que tu es comme ça, et donc dans ce diagnostic, il y a une grande partie qui est de l'hypersensibilité. Donc en rentrant en France, j'ai consulté une psy qui a confirmé ce diagnostic. Et parce que du coup, ton amie, elle avait ce diagnostic aussi, c'est pour ça qu'elle se reconnaissait beaucoup en moi et tout. Et en fait, à partir de ce moment-là, ça a bouleversé ma vie. J'ai comme fait un deuil de la personne que j'étais avant, parce que c'est comme si c'était à la fois une révélation, un soulagement, et en même temps tellement de questions. Donc c'est à partir de ce moment-là où je me suis vraiment plongée dans le développement personnel. J'ai fait beaucoup de thérapie avec ma psy que j'embrasse, qui m'a tellement aidée à mieux comprendre qui j'étais, les autres, et en fait tout ce que je ressentais depuis que j'étais toute petite, j'ai enfin mis un mot dessus. Et c'est ça, tu ça disais fait pas trop du bien. Non, je suis pas bizarre, non, je suis pas un alien, non, c'est pas moi par rapport aux autres, c'est juste que je suis comme ça. Mais ouais, c'est vrai que mettre des mots, en fait, et je trouve qu'aujourd'hui, du coup, l'hypersensibilité, c'est beaucoup plus connu. Bien sûr, t'as les gens qui s'autodiagnostiquent et puis ça y est, ils ont pleuré devant un film. Ça, c'est chiant, putain. Je supporte je suis hypersensible. Non, mais parce que j'ai pleuré devant Harry Potter, tu sais, la scène de Dobby. Meuf, ta gueule. Voilà, parle français. J'avais lu une phrase, attends, faut que je te la retrouve. C'est ce qui fait mal, c'est pas d'être hypersensible, c'est de voir qu'on est moqué, qu'on est humilié. Mais c'est tellement ça. C'est ça, en fait. En fait, je pense que les gens voient ça comme une faiblesse. C'est ça. Et moi, j'ai envie de dire, je dis les termes, mais en fait, pour moi, il n'y a rien de plus courageux que justement se mettre à nu et montrer ses émotions.
plutôt que les cacher. Parce que ça, cacher ses émotions, en fait, c'est facile. T'as un masque toute la journée. Ouais. Sauf que se mettre à nu, ça demande beaucoup plus de courage, d'accepter ses émotions, de les montrer aux autres. C'est quand même être vulnérable, tu vois. Et pas tout le monde n'est capable de faire ça. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui cachent leurs émotions, donc on ne sait pas qui ils sont vraiment, on ne sait pas ce qu'ils ressentent vraiment. Ouais. Et là, on arrive aussi dans un sujet qui est très important à mes yeux, qui est la santé mentale, où en fait, on passe aussi à côté de gens qui ne vont pas bien. Et malheureusement, j'ai perdu 2 personnes comme ça. Et c'était des personnes trop good vibes et tout. Et en fait, elles ont décidé de rejoindre les étoiles toutes les deux parce qu'en fait, elles n'ont jamais communiqué sur leur mal-être. Et moi, ça me terrifie. Et c'était des mecs. Et déjà, je trouve qu'il y a la libération de la parole, ça fait du bien. Mais les mecs, c'est encore un autre délire, quoi. Bah déjà, quand tu regardes les statistiques, quand tu regardes la statistique du suicide, c'est 90% d'hommes. J'ai pas la statistique exacte, mais c'est l'immense majorité. Ouais. Et c'est très toxique. Donc ouais, la parole, elle se libère, mais je trouve qu'il y a tellement de travail à faire encore. Ou dans le sens, un homme, ça pleure pas, tu vois. Mais alors genre que moi, par exemple, je trouve ça tellement beau, un homme qui pleure. Il assume ses émotions, il est qui il est, et ça veut dire qu'il ressent quelque chose, tu vois, genre... Mais dans les 2 grosses relations que j'ai eues, tu vois, j'avais, du coup, mon premier copain qui, je ne l'ai jamais vu pleurer. Genre, même pendant des deuils, je l'ai jamais vu pleurer, mais parce que toute sa vie, on lui a dit, genre, pleurer, c'est pour les meufs, c'est pour les faibles, tu vois. Aussi pour les meufs, ouais, c'est vrai. ça. Et en fait... Je l'ai jamais vu pleurer, tu vois, mais il disait jamais quand ça allait pas, tu vois. C'est dur, hein, ça. Et toi, déjà, tu te sens hyper impuissant parce que t'es là, t'as envie de lui dire, non, mais c'est ok, mais c'est quelque chose de tellement ancré que c'est dur à possible, changer. C'est dur. Et à contrario, tu vois, ma deuxième plus grosse relation, où vraiment c'est quelqu'un qui a pas de souci à pleurer, tu vois. Ouais. Genre, justement, et en mode, tu sais, au début, qui est là, non, mais je me mets dans des états, tu sais, t'es là, mais pleurer, c'est pas grave. Mais oui. En fait. Faut pas, c'est hyper libérateur, c'est même thérapeutique de pleurer, tu vois, c'est pas... En fait, moi, je pense qu'on devrait vraiment normaliser le fait de pleurer comme rire, tu vois. C'est une émotion comme une autre. Et surtout que pleurer, c'est pas forcément de tristesse, tu vois. Ça peut être de plein de choses. Ça peut être de joie. Ça peut être parce que quelqu'un t'a touché. Moi, je sais que plein de fois dans la rue, je chiale parce que y a un petit qui a un cartable plus gros que lui et il court et moi, ça me fait fondre en larmes. Une personne dans la rue, ça peut m'atteindre. Et c'est pas forcément... la personne dans la rue, c'est quand même un peu de la tristesse, mais je veux dire, c'est pas que de la tristesse pourquoi on pleure. Il y a plein d'émotions et les émotions ne s'arrêtent pas à la tristesse, la joie. Moi, ça a commencé quand j'étais en primaire où, en gros, mes parents, ils se disaient... Ok, là, il y a un problème. Alors déjà, non, mes potes, ce n'est pas un problème. C'est dur quand même. C'est qu'en fait, à chaque fois, quand j'étais à l'école, et que la maîtresse, tu sais, en gros, la maîtresse, elle te reprend en mode arrête de parler ou non, ta réponse est fausse. Et en fait, je prenais tellement les choses à cœur que genre ça me bouleversait et genre je chialais, mais en mode grosse crise de larmes, tu vois. Ouais, je comprends. Ouais. Et du coup, tu passes pour une gamine genre hyper capricieuse. Mais alors non, non. Je suis pas une drama, je suis juste hyper touchée, que je le prends hyper perso. Et en fait, genre, au bout d'un moment, chaque rentrée scolaire, à un moment au début de l'année, du coup, t'avais la maîtresse ou le maître qui appelait mes parents. Bon, écoutez, va falloir bien, chère famille. En fait, elle fait que pleurer, on sait pas quoi faire, on comprend pas pourquoi. Mais même les profs, en fait, ils comprennent pas, ils sont pas vraiment sensibilisés à ça. Mais jamais à l'école, on t'apprend... je trouve que c'est peut-être en train de changer, tu vois, j'en sais rien, j'ai pas de gosse, mais on éduque un peu plus les enfants en mode, tes émotions, là, tu ressens quoi, machin. Ouais, carrément. Alors que jamais à l'école... T'es là, t'as eu un cours sur les émotions, sur apprendre à mettre des mots sur ce que tu ressens. Genre jamais, alors que, je sais pas, c'est la base du développement, pas forcément personnel, mais pour tes relations aux autres. Mais carrément. Et du coup, mes parents, ils m'avaient emmené voir un psy. Et bon, je me rappelle pas de grand-chose, mais en gros, la meuf disait que j'étais juste une enfant très très sensible, que non, c'était pas des caprices ou quoi, et que juste, fallait discuter, fallait que je parle, tout ça. Bon. Ça, c'est ce que mes parents m'ont dit parce que la réalité, c'est que je me rappelle juste à dessiner des poneys sur une feuille pendant 2 heures. Mais visiblement, genre, c'était ça. Et c'est vrai que ça m'a jamais quittée. Ou bien sûr, je me maîtrise quand je fais une faute, tu vois. Mais c'est vrai que, genre, on va me faire une remarque, tu sais, c'est pas méchant, tu vois. Mais genre, je vais y penser, mais tellement longtemps. Ouais, en fait, tu ressens tout à 100%. Mais même 150%, dans le sens où, genre, l'autre fois, j'étais au parc de la Tête d'Or, genre, j'ai vu un écureuil. Oh, j'ai chialé pendant 20 minutes. Oh, mais oui, je comprends. Pareil, genre, devant n'importe quel film, tu sais, c'est un truc joyeux, un truc machin, genre, mais
je ne peux pas regarder un film ou genre une vidéo longue, genre sans pleurer. L'autre fois, j'étais au basket, un match de basket. Et en fait, c'est une joueuse de Basketland qui est là à Lasvel maintenant. Et en fait, elle jouait maintenant contre son ancienne équipe. Oh. Et ma sœur est fan de Basketland. Et en fait, là, je me suis retenue pendant 1 heure de pleurer parce que justement, je trouvais ça trop beau qu'elle soit là. Et même, on était juste derrière les joueuses, on était bien placés. On ressentait toutes leurs émotions, la rage qu'elles avaient, l'envie de gagner et tout. Et vraiment, tout le long, pour 10 000 raisons, j'avais trop envie de pleurer parce que c'était trop, tu vois. Il y avait trop d'émotions et je regardais à côté de moi, tout le monde était là, normal, entre guillemets. J'étais là, mais pourquoi? Le vase déborde, quoi. Mais c'est ouf. Et je trouve qu'en fait, quand t'es hypersensible, t'as une empathie qui est hyper développée, dans le sens où je parle avec quelqu'un, tu vois, qui va se confier, ou en mode qui va pleurer. En mode, cette personne, je la connais pas, tu vois, mais genre... C'est comme si vraiment, genre, je prenais sa tristesse et genre vraiment, ça me bouleverse. Et genre, je pleure, mais comme si c'était ta famille, tu vois. Genre, par exemple, une fois, il y avait un de mes potes qui a perdu son grand-père, tu vois. Et en mode, c'était au téléphone, du coup, il m'a appelé direct. Bon, après, il était malade, c'était quelque chose auquel s'attendre. Et en fait, mais lui, tu vois, il pleurait pas, c'était dans sa voix. Et en fait, je me sentais trop mal. Genre, j'avais l'impression d'avoir perdu quelqu'un alors que cette personne, je l'ai jamais vue, tu vois. Mais justement, en fait, c'est ça, le délire de l'empathie, c'est qu'on se met tellement à la place des autres qu'on a l'impression que ça nous arrive à nous. Mais c'est ça. Et donc, ça nous touche directement alors que pas du tout. Et on n'a tellement pas de barrière à notre petit cœur que forcément, voilà. Toi, justement, dans le travail, est-ce que, du coup, dans ta construction, dans ton adolescence et quand tu es rentrée dans le monde du travail, forcément, je me doute que c'est quelque chose qui a joué, qui a pu t'impacter. Est-ce que tu as eu une relation particulière à ça? Est-ce que ça a été dur ou vraiment tu étais déjà accompagnée? Comment ça se passe? Forcément, le pro et le perso, c'est pas pareil. Mais en fait, moi, j'ai décidé d'être moi-même. Parce que de toute façon, ça sert à rien de le cacher. Et par exemple, je sais que quand il y a eu des recrutements et qu'on est allé boire un verre tous ensemble, on a vu un show de drag queen ou je sais plus ce que c'était. Et j'ai pleuré parce que je trouvais ça exceptionnel que des gens montent sur scène, qui défendent en fait leurs idées, leur combat à eux, tu vois. Et je trouvais ça beau, tu vois, qu'ils le fassent dans l'amour, le respect, tout le monde était là à les applaudir. Ça m'a bouleversée, les gens qui étaient avec moi pour te le dire. Et il y avait donc des gens, des collègues. Et en fait, ils m'ont vu pleurer et me mettre dans un état comme ça. Ils étaient trop choqués. Mais moi, en fait, je m'en fichais parce que justement, je voulais qu'ils captent que c'est moi et qu'il n'y a pas à être choqué, en fait. Ouais, il n'y a pas à être là à se cacher pour pleurer. Il n'y a pas il n'y a pas à se cacher pour pleurer. C'est quelque chose d'humain. Et puis c'est beau, tu vois, genre de se mettre à nu comme ça. Et donc, j'ai décidé de ne pas le cacher. Après, je sais aussi que je travaille énormément sur moi pour... Là, c'était quand même dans un contexte off, tu vois. Donc c'est pour ça aussi que je me suis autorisée ce bouleversement. Mais sinon, je pense que les gens, tous mes collègues savent que j'ai une grande sensibilité et c'est important pour moi qu'ils le sachent pour qu'en fait ils aient des clés aussi pour me déchiffrer, pour communiquer avec moi. Par exemple, mon manager, je lui ai dit tout de suite, il l'a capté. Et en fait, c'était important pour moi qu'il le sache, pas mon diagnostic au total parce que j'ai pas envie, encore une fois, qu'on s'attarde sur ça, mais juste l'hypersensibilité. Et en fait, lui, il a capté et aujourd'hui, on a une super relation et c'est tant mieux et je suis trop contente de ça. Mais c'est pas facile et vivre en tant qu'hypersensible dans une entreprise, c'est pas facile. Les stimuli, moi, j'ai du mal avec le bruit, donc en général, j'ai souvent un casque sur les oreilles. J'ai besoin d'une bulle pour pouvoir me concentrer. Quand on va me faire un reproche, je vais forcément le prendre pour moi et ça va être une catastrophe dans ma tête et en même temps je vais être là, bon, faut pas trop que je montre que ça m'atteigne trop. Non mais t'inquiète, il y a pas de souci, fais ton feedback, il y a pas de problème. donc voilà, c'est en fait c'est un combat, mais comme on disait, ça s'arrête pas une fois qu'on passe la porte de l'entreprise, ça continue. Et en plus là, on doit quand même mettre un minimum de filtre parce qu'on n'est pas chez soi, donc c'est quand même assez compliqué. En fait, je trouve que déjà, quand tu es au travail, tu vois, de pas mélanger pro-perso, faut prendre un peu de recul, de hauteur, tu vois, même sans être hypersensible. Mais du coup, quand tu es hypersensible, je trouve qu'il y a... dans le pro, moi, je sais que ça a été un des trucs les plus difficiles
Où, par exemple, j'ai travaillé en restauration. Ouais. Ouf. Où, en fait, Pur monde. je suis arrivée dans un resto, donc c'était dans le 6e à Lyon, à Brotteaux, genre, tu sais, un peu, genre, c'était en face de chez Bocuse, mais c'était pas Bocuse. Ceux qui se font recalter chez Bocuse. C'était pas mal. Et en fait, j'y connaissais rien du tout. Ouais. Genre, vraiment, j'avais juste envie de tester un nouveau truc. Ok. Et voilà, ils étaient un peu désespérés parce que personne voulait bosser pour un SMIC et faire 50 heures par semaine. Bon, je me suis dit, allez, super idée, on y va. Et Let's go. Et vraiment, genre, j'y suis allée. Et du coup, vraiment, je connaissais rien. Et c'est-à-dire que, du coup, j'ai pas dit en mode je suis hypersensible parce que tu vois, je me suis dit, oulala, ça va jouer en ma défaveur. Et ouais, c'est ça aussi. Et en fait, du coup, j'ai dû faire un énorme travail pour pas prendre les réflexions des gens. Tu vois, parce que du coup, j'étais dans le service. Et je discutais avec des gens tout le temps, tu vois. Mais il y avait des gens qui étaient hyper saoulés. Genre juste parce que... Enfin, comment dire? Tu vois, par exemple, il y avait quelqu'un qui n'était pas là en cuisine, donc forcément, les plats mettaient du temps à sortir. C'était le midi, les gens, ils étaient pressés, ils en avaient marre d'attendre, les gosses qui chialent, machin. Tu sais, toi, t'es là, du coup... C'est tellement anxiogène. En plus, je ressens le stress. Et genre, tu sais, t'as le bruit, les gens, la pression, tu peux pas t'isoler. Mais oui, c'est clair. Là, tu cours ta mère. En plus, t'es en frontline, genre, t'es devant les clients, et là, c'est pas en plus tes collègues. C'est des clients qui te crient dessus, il n'y a pas de filtre, tu peux pas te cacher. Enfin... C'était un petit resto où tu vois, où t'avais ton lito comme ça sur le bras. Donc tu sais, c'était pas cher madame, mais presque, tu vois. Ouais. Et putain, ouais, les gens, ils étaient là, ils pétaient leur seum et tout. Mais du coup, genre, moi, fallait pas que je sois là en mode, bon, écoute, Michel, tu nous casses les couilles. T'es pas content. Si t'avais pas le temps d'aller au resto, tu prenais un sandwich. Comme tout le monde. Merde. Et genre, ouais, c'était une période où, franchement, j'ai dû beaucoup, genre, prendre sur moi et pas laisser les trucs m'atteindre. Pareil, comme du coup je débutais, on me faisait des remarques en mode non mais comment tu tiens ton plateau, non mais t'as vu ça où qu'on posait un plateau sur la table quand tu le laissais, genre ça va bien se passer. Non mais il y a pas de problème, il y a pas de souci. Et du coup ma manager qui était hyper sympa, hein, vraiment genre une crème, où on est encore en contact aujourd'hui. Et où en fait, du coup on faisait des points, tu vois, un peu avant chaque midi, parce que du coup j'étais nouvelle, j'avais jamais bossé là-dedans. Mais tu sais, elle me disait pas ce qui allait. Juste, elle me disait ce qui allait pas parce que... Mais ça, par exemple, je suis désolée, mais pourquoi on s'acharne sur le négatif et pas sur le positif? C'est ça. Et juste, elle me disait pas genre, ça, t'as bien fait, tu vois, c'est bien, mais... Tu vois. Ouais. Et du coup, moi, en fait, j'arrivais qu'à me focaliser sur le mais. Négatif, et je me disais, putain, en fait, je suis une jamais merde. assez... Tu vois, je suis qu'une merde, tu vois. Et ouais, ça commence. Et après, là, tu y repenses. C'est ça. Tu brasses ça. Et là, tu te dévalorises. T'angoisses, tu dors pas. C'est ça. Et le cercle vicieux. En fait, bref, ce resto, ça s'est pas hyper bien passé. Donc, bref, sur la fin, après, c'était cata parce que problème de personnel, tout ça. Ok. Mais c'est un autre délire. Et en fait, j'ai commencé à avoir la boule au ventre avant d'y aller. Alors que je connaissais mon taf par cœur, tu vois. Et ouais. Mais en fait, il y avait trop de trucs extérieurs qui étaient dans le pro, perso, tu vois, c'est un peu chelou. En moi, c'était mes relations avec mes collègues qui commençaient à se détériorer, les trucs avec la direction où tu te prenais des trucs dans la gueule alors que tu étais pour rien. T'avais trop de taf, t'es là, tu bossais trop, au point que ça impactait ta santé. Et en fait, j'avais grave du mal à faire la part de pro-perso et je me suis dit, non, j'arrive pas, tu vois, je gère pas. Ouais. Et du coup, j'ai fait, bon, les rouillas, salut, ciao, démerdez-vous sans moi. Ça aussi, c'est important de le dire. C'est pas parce qu'il y a une expérience qui s'est mal passée qu'il faut se résumer à ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est aussi un truc, par exemple, si on prend ton cas, c'est juste un truc qui te correspondait pas ou l'ambiance qui te correspondait pas, mais ça fait pas de toi quelqu'un de nul, en fait. Et ça, à tous les hypersensibles, croyez en vous, purée. Believe, croire en vos rêves. Mais après, je tiens aussi à dire qu'en philosophie, le doute, c'est quelque chose de bon. Et c'est important de douter parce que ça veut dire qu'il y a une remise en question et qu'on est capable aussi de se dire peut-être que j'ai fait quelque chose de mal, comment l'améliorer. Et je pense que c'est toujours, tu vois, des réflexions en continu qu'on a. Et c'est hyper important de les avoir. Alors que des gens, justement, qui ont trop confiance en eux, ils se remettent jamais en question. Et c'est eux qui ont, entre guillemets, un problème parce qu'ils pensent que c'est les meilleurs alors qu'en fait, ils font des fautes comme tout le monde. Ouais. Et le doute, c'est pour ça que c'est bien. Donc, c'est bien de douter. Après, il ne faut pas non plus en faire des insomnies tous les mois. Mais je veux dire, c'est bien le doute. Et c'est important. Ça veut dire que c'est une preuve de maturité et de sagesse. Ouais, c'est ça. Et du coup, toi, tu vois d'autres côtés. Quand tu es hypersensible, il y a... faut transformer ça en force parce que certes, il y a des moments où ça peut être handicapant, mais pas forcément.
Et toi, est-ce que du coup, t'as développé, enfin, t'as compris qu'en fait, tu pouvais en faire une force de ça? Ah bah ouais, franchement, moi je pense que c'est à la fois ma plus belle qualité et en même temps mon plus grand combat. Mais moi je pense que je me verrais pas autrement. Mm. En fait, je trouve que ça te donne une force parce que aussi tu touches les gens et les gens en Ouais. retour se livrent plus facilement. Ouais, ils te font Il y a confiance, tu vois. beaucoup de... Bah, par exemple, des gars, des mecs qui arrivaient pas à se confier à leur meuf et tout. Hein. Mm. Et moi, ils se sont mis à chialer devant moi alors que c'est des gars qui ne chialent pas. Hein. Ouais, genre, bonhomme. Et en fait, devant moi, ils savent que, comme ils m'ont vu pleurer, ils se disent ok, c'est ok, tu vois, Mm, je peux pleurer devant elle. Et ils se confient vachement plus. Bon, ça marche aussi pour les filles, etc. Mais voilà. Et je trouve aussi que c'est une super force parce que on s'émerveille de tout. Ouais. Et on a un accès au bonheur qui est quotidien, genre. Mm. Un exemple, bon, là, j'ai plus de trotte, mais quand je prenais ma trotte, le matin, un régal. Le vent dans les cheveux, le soleil qui touche ta peau, l'odeur de la rosée, l'odeur de l'herbe tondue, du Rhône, voir le soleil briller dans le Rhône. Mais moi, ça, c'est mon Ça- petit bonheur. Et Ouais, je mais trouve c'est ça. qu'on a justement accès à des bonheurs simples qui, pour nous, sont énormes. Et les gens à côté, Ils calculent même pas. calent tu pas, vois. ouais, c'est fou. Et que c'est tellement dommage, du coup, de pas avoir cette sensibilité. Enfin, je trouve que quand t'es hypersensible, bah, du coup, tu trouves de la beauté dans des choses très simples Ouais, que je trouve que dans la société d'aujourd'hui, on perd un peu. c'est vrai, ouais. Où vraiment, on est très, bah, certes, focus sur le négatif, tu vois, mais on voit plus tout ce qui va bien Mm. ou tout ce qui est beau et qui a encore, tu vois, tous les gens sont là, j'ai pas ça, ouais, mais j'aimerais ça. Ouais, mais regarde ce que t'as, tu vois. Mais je pense que tu vois, ça rejoint aussi ce que tu disais tout à l'heure sur l'enfance. Ouais. En fait, les gens sont passés en mode adulte et ils veulent toujours plus et tout. Alors que nous, certainement, on a gardé cette âme d'enfance et en fait, on est perpétuellement émerveillés par ce qui nous entoure et on Ouais. garde cette âme d'enfant et cet émerveillement sur des choses qui paraissent tellement futiles pour certains et qui en fait pour nous sont géniales. Il y a plein de vidéos où tu vois des enfants s'émerveiller genre devant une coccinelle. Ouais. Mais quand t'es adulte, la coccinelle, tu l'as vue la coccinelle, c'est bon, t'as enregistré qu'elle est rouge, elle a des points, c'est sympa, ça vole. Mais je pense que les hypersensibles, ils redécouvrent. C'est comme si tu Ouais, sais, tu c'est faisais ça. un reboot à chaque fois que tu étais là. Oh, mais trop Une coccinelle. une coccinelle. Mais de ouf. Mais tu vois, et je trouve qu'on apprécie de ouf les choses simples. Ou par exemple, bah, tu vois, quand on avait passé une soirée ensemble, machin, où vraiment, je me Oui. rappelle, où vraiment, genre, on s'est regardé, On on a s'est dit, su. tu vois, mais On se sait. genre, là, tu vois, on sait, c'est pas grand chose, tu vois, c'est une soirée à part, mais tu vois, genre, tout le monde est cool. On s'entend bien, il y a une bonne ambiance, Ouais. y a de la bonne musique. Peut-être tu profites de l'instant où tu dis, Ouais. bah là c'est un bon moment, tu vois. Ouais. Et alors que bah, peut-être d'autres personnes s'arrêteraient pas sur ça et puis bah, ils seraient déjà en train de penser à qu'est-ce qu'ils vont faire demain. Putain, faut que je rentre, faut que je fasse une lessive, tu vois. Ouais, carrément. Et je trouve que c'est vraiment genre une grande force parmi toutes celles qu'on peut avoir où vraiment t'es là, bah trop cool quoi. En fait, on est ancré dans le présent. Je Ouais, pense c'est que ça. ça aussi, c'est une force. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont nostalgiques, qui pensent beaucoup au passé. Il y a les anxieux qui passent au futur. Mm. Et nous, on est vraiment ancrés dans le présent, même si évidemment on rumine Oui, pas oui. mal. Mais je trouve qu'on a cette force, justement, par l'émerveillement, Ouais. à vraiment rester ancrés là dans ce que tu vois maintenant. Ouais, c'est ça. Et aussi ce que tu disais, je trouve qu'entre hypersensibles, on se reconnaît direct, tu vois. On s'est compris, tu Ouais. as vu, j'ai vu. Mais ouais, non, mais c'est clair. Bah, après, du coup, un autre point positif que moi je trouve, c'est bah, que tu l'as évoqué tout à l'heure, mais je trouve que c'est la connexion avec les autres. Oh, j'allais Ou y en mode, venir. oh, putain, là là. on est synchro. Et en fait, bah ouais, quand t'es avec les autres, en fait, bah, justement, les gens se sentent tout de suite en confiance, mais ils se sentent compris, tu vois. Là où peut-être, bah, ils se sentaient pas compris avant, où toi, t'arrives à mettre le doigt sur quelque chose, bah, tu sais, qu'ils avaient peut-être pas pensé. Carrément. Où vraiment, ben, je trouve que c'est très sain. Comme on a des relations très saines aux autres. Bon, après, il peut en avoir des très toxiques parce que toi, t'es trop dans l'empathie. Ouais, tu et vois. les gens le voient aussi beaucoup. Ils peuvent en jouer. Ils captent direct elle a l'air bien sympa. Ça a l'air d'être une. Je vais bien pouvoir la prendre pour une conne, celle-là. Voilà. Elle est un peu trop bonne, un peu trop conne. Ouais, et je pense que toutes les deux, on a connu aussi des gens qui ont capté ça et qui nous en ont fait voir de toutes les couleurs. Ouais. Toi, t'es là, bah. Ouais.
trop bonne, trop conne, quoi. Ou, bah, justement, ça me fait penser, où l'autre fois, on discutait d'un truc de la mémoire. Ah tu oui, vois. une de Donc, nos longues conversations. J'aimerais bien que tu nous en parles, parce que c'est vrai que ça peut servir à tout le monde, et je trouve que c'est hyper accurate, justement, dans ce côté hypersensible, où bah, tu es très dans l'empathie, et du coup, tu peux oublier dans les mauvais moments ce qui a pu se passer avant. Et moi, je sais que c'est mon cas, j'ai le pardon souvent trop facile. Carrément. Moi, j'ai une pote la porte 12 fois pour comprendre. J'ai une pote, Cassou, je te fais nos bises. Cassou qui me dit, mais arrête de t'excuser, genre vraiment, arrête de t'excuser. C'est vrai que tu fais tout le temps. Et on est partis ensemble au Maroc, mais pourtant c'est ma pote, on n'a aucun tabou. Et je pouvais pas m'empêcher de m'excuser, alors que c'est vraiment ma pote, donc imaginez les autres. Mais bref, pour revenir à la mémoire. La mémoire, ouais, en fait, j'ai compris ça plus tard, quand j'étais dans une ancienne relation. C'était la personne que j'ai le plus aimée et celle qui m'a fait en même temps le plus souffrir. Et en fait, tous les jours, il me faisait des dingueries, et je l'aimais tellement que ma mémoire, elle a décidé d'oublier. Et c'est mes copines qui m'ont dit, en fait, mais tu te rappelles pas la semaine dernière quand ils t'ont fait ça ? Quand il t'a fait ça ? J'étais, ah non, je me rappelle pas. Et en fait, il y a comme une amnésie pour essayer de protéger mon moi intérieur, justement, parce que c'est tellement difficile que ma mémoire a choisi d'oublier pour effacer toutes les choses qui me font mal. Et donc, du coup, j'ai choisi d'écrire tout pour ne jamais oublier. Ouais. Et donc j'ai commencé le journaling et c'était trop bien parce qu'en fait ça m'a permis déjà de mettre des mots sur des émotions en temps réel. Ouais. Et après de pouvoir y revenir. Je me disais cette période j'étais mal et tout, je comprends mieux pourquoi. Mais ça me permet aussi de me dire ah oui, t'as fait ça. Rappelle-toi pourquoi tu dois le détester. Parce que des fois, dans ma tête, je me dis, lui, je dois le détester, mais je me rappelle plus pourquoi. Parce que tu sais, quand t'es en face de la personne, t'es là, waouh, trop sympa ce gars. Et en fait, non, il t'a fait des trucs de fou. Donc, tu peux pas oublier comme ça. Donc, j'ai commencé à écrire beaucoup pour me rappeler. Et en fait, la mémoire, c'est la plus grande force qu'on peut avoir. Parce que en tant qu'hypersensible, il faut aussi qu'on se protège. Et moi, je sais qu'écrire, c'est une de mes plus grandes armes. Ouais, bah c'est ça. Il faut savoir que Clémence, c'est community manager, donc la conception-rédaction, c'est un peu sa star. Ouais, bien sûr. Elle kiffe ça, puis elle a une très jolie plume. Elle écrit très bien, très juste. Monsieur, c'est vrai, madame. Mais non, mais ouais, mais je te rejoins. Et bah par exemple, quand Clem m'a donné ce conseil justement de tout écrire, c'est quelque chose que j'ai fait ou que j'ai recommencé à faire dans le sens où il y avait c'était quand ? Ça devait être l'année dernière, je crois, avec une personne de mon entourage où c'était un peu pas conflictuel, tu vois, mais il y avait des moments où ça se passait pas bien, puis là tu prends sur toi et t'essayes de passer outre. Mais en fait, si tu passes trop outre, genre t'es là bon, ok, ça m'a saoulé, mais vas-y, c'est pas une mauvaise personne, c'est pas une mauvaise fille, c'est pas un mauvais gars, tu vois. Ouais, parce que tellement le pardon facile aussi que tu rebootes à chaque fois et non. Tu vis le moment, puis tu rentres chez toi, tu te refais la scène, tu te dis putain, mais elle m'a dit une dinguerie là. Ouais, c'est genre, ça. C'était hyper méchant. Et tu sais, sur le moment, t'es là, non, mais la personne, c'est bon, elle pensait pas mal, tu vois. Et puis après, du coup, j'avais commencé à noter, et vraiment, j'étais là, oh putain. Oh, ça fait beaucoup de... C'est pas vraiment quelqu'un de très... Des listes maudites. Mais c'est ça. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose où j'avais perdu l'habitude de le faire. Ouais. Et où vraiment, quand tu m'as rappelé de le faire, c'est vrai que j'ai un peu recommencé, mais du coup, sur plein de points, sur plein de sujets ou plein de personnes avec qui j'avais des relations compliquées, où j'ai recommencé un peu à lister et où je me suis dit, oh putain, ah ouais, non, là, faut rester ferme. Il faut penser à soi, se protéger, tu vois, comme tu dis. Ou, certes, la personne, c'est peut-être pas une mauvaise personne, tu vois, mais c'est pas à toi d'encaisser les traumas des gens en mode, la personne, elle se sent pas bien, du coup, elle projette ses insécurités sur toi. Mais toi, t'es ni sa psy, ni son défouloir, en fait. Donc, non, désolé, mais écoute, cette relation va s'arrêter là. Si on doit se recroiser, on se recroisera, mais t'as un travail à faire sur toi et moi, je vais pas en payer les frais. C'est dur, c'est ça, hein. C'est dur de faire du tri, franchement. C'est, je pense, une des choses les plus dures parce que je pense que quand on est dans des relations, on est tellement sincère qu'en fait, quand on nous fait une crasse, c'est dur, en fait. Ouais. C'est dur parce que nous, on
on aime plus que tout, quoi. passionnément, à la folie. À la folie. Et c'est dur d'arrêter. Et je pense qu'il y a aussi cette nostalgie et cet amour qui est tellement fort qu'on n'a pas envie de stopper une relation. Pour ça, on se dit, mais non, rappelle-toi ces souvenirs. Ouais, c'est ça, tu t'essayes de te focaliser un peu sur le positif en mode, mais regarde, quand à ce moment-là, c'était super, c'était vraiment une super personne. Et puis en fait, t'es là, mais attends. Pas de ouf en fait. Et certes, faut voir le positif, mais faut garder une part de réalité. Je rebondis quand t'es en couple avec quelqu'un, imaginons que tout se passe bien, c'est une relation très saine. Est-ce que toi, justement, t'as souvent dû expliquer à la personne en mode non, mais là, c'est pas contre toi, mais j'ai besoin de te dire moi ce qui va pas. C'est pas pour faire ton procès, c'est juste pour te dire que là, je vis mal les choses, j'ai besoin d'exprimer mes émotions. Et toi, justement, est-ce que c'est quelque chose qui a été dur pour toi ou comment ça s'est passé ? Mais en fait, comme tout à l'heure, moi, je le fais parce que j'en ai trop besoin. Et là, dans mes dernières fréquentations, à un moment, le gars, j'ai dû lui dire, écoute, moi, je suis quelqu'un de trop... je suis entière, quoi. Entière et tout. J'ai besoin de enfin, pas tout te raconter, mais j'ai besoin de te dire, en fait, ce qui me fait du mal, etc. Pour qu'en fait, la communication, pour moi, c'est la clé. Parce que, surtout quand tu démarres une nouvelle relation, etc., les gens ne savent pas comment t'es et tout. Et c'est important de dire comment tu ressens les choses, etc., pour que la personne à côté s'adapte. Et donc, pour moi, c'est hyper important de tout de suite dire, de toute façon, ils vont... ça sert à rien de se prendre pour quelqu'un d'autre. Si t'es en couple d'autre, avec la personne, il va vite remarquer que t'es hyper sensible. Donc, en vrai, ça sert à rien de le cacher. Oh là là, j'ai rien dit, elle pleure déjà. Bon. Pardon. Mais donc, pour moi, voilà, c'est toujours hyper important d'être soi-même, en fait, parce que c'est ce que je prône, donc pourquoi je le serais pas, déjà. Ouais. Et ouais, je le cache pas, j'ai pas envie de le cacher. Et comme on disait aussi tout à l'heure, ça peut aussi permettre à l'autre personne de se sentir plus en confiance, de se livrer plus, etc. Et là, par exemple, sur ma dernière, je pense que ça l'a travaillé. C'était quelqu'un qui se livrait pas du tout. Ouais. Et je pense que ça l'a travaillé. Ouais, c'est compliqué quand t'es là face à une telle différence de façon de s'exprimer. C'est clair. Et du coup, est-ce que tu avais un peu d'autres bons côtés à être justement hypersensible ? Donc on a dit qu'on voyait la vie différemment, ça c'est trop beau. Qu'on avait un accès à l'émerveillement qui était en mode VIP. Et ticket d'or. Et puis encore une fois, on a aussi dit ça, que ça permettait de mieux comprendre les autres, pour conseiller, pour mieux s'adapter, pour sensibiliser. Oui. Et pour moi aussi, c'est d'être entier. D'ailleurs, j'ai eu un super retour. Et pour moi, ça, c'est la plus belle preuve d'amitié que je puisse avoir. C'était un message qui m'a été envoyé. Et on m'a dit, depuis que je me suis retrouvée, je me retrouve à pleurer ou à avoir des frissons à la moindre émotion. Pas comme si j'étais hyper émotive, plus comme si je laissais sortir tout ce que je ressentais. Et ça me fait souvent penser à toi, tout simplement parce que je trouve ça réellement beau. 0 Val, j'ai les larmes aux yeux, arrête, ça me... Et moi, en fait, tu sais, il y a plein de gens qui disent ouais, elle est gentille. Ben, en fait, non, tu vois, ça paye d'être gentil. Et en fait, pour moi, c'est une des plus belles preuves d'amitié de reconnaître que, en fait, pleurer, c'est pas grave. Pleurer, ça fait du bien. Et en fait, j'ai plusieurs personnes, dont cette personne qui m'est très chère, qui m'a dit, en fait, tu m'as aidée à me libérer de mes émotions. Et moi, ça, c'est ma plus belle victoire. Je suis trop heureuse de ça. Et celle qui m'a envoyé ce message se reconnaîtra. Je lui fais des gros bisous. C'est trop mignon. Mais je pense sincèrement, sans être hyper... prendre les gens de haut ou hautaine. Mais je pense qu'on aide sincèrement les gens. Ah, j'en suis sûre. Et juste en étant nous-mêmes, tu vois. Et ça, c'est trop beau. C'est-à-dire que pour moi, c'est des petites pierres par petites pierres. Tu plantes des petites graines. Et puis à la fin, t'as ton mec qui dit ça. Franchement, pour moi, mais je chiale pendant 3 jours. C'est ça. C'est génial. Ça paye d'être gentil, ça paye d'être entier et de juste pas en fait s'inventer une personnalité auprès de chaque personne. Parce que déjà, tu te connais pas toi-même, tu vois. Mais juste de savoir qui t'es et apporter des choses aux gens, quoi. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour des petits conseils, donc pour les gens qui soient hypersensibles ou non? Pas du tout. Bien sûr. J'aimerais leur dire qu'ils sont pas seuls.
J'aimerais leur dire qu'il y a des jours où ça va pas, mais il y a des jours où ça va mieux et qu'il faut faire confiance au temps. Moi-même, pas plus tard qu'hier, je me suis répété ça. Donc il faut vraiment faire confiance au temps. Step by step, un jour après l'autre, restons ancrés dans le présent comme on l'a dit. Et si tu as des problèmes, il existe beaucoup de solutions, des amis, ta famille, mais aussi des professionnels qui peuvent t'aider. Et moi, j'ai pas peur de le dire, je suis trop fière d'avoir rencontré ma psy. Elle m'a tellement aidée, elle m'a tellement donné des clés pour mieux me comprendre, mieux connaître les gens. C'est génial et je souhaite à tout le monde de connaître ça. Et que c'est pas une honte d'aller voir une psy. Au contraire, c'est très courageux et ça montre que tu as envie de progresser. Donc voilà, moi je félicite ces gens qui ont conscience que voilà, il y a quelque chose qui les tourmente et qu'ils ont envie de régler ça. Et on est ensemble et l'hypersensibilité, c'est pas pour les faibles. Et c'est une super chose et c'est une très belle qualité. Faites de votre combat une force, comme disait Clem. Tout et à que fait. c'est quelque chose qui vous rend très beau d'être sensible et de savoir être soi-même. Donc, faut pas avoir peur, que ce soit dans le pro, dans le perso, dans ses relations, dans ses amitiés. Et toujours parler, communiquer. Et ouais, je le redis parce que c'est important, mais d'oser consulter un professionnel si ça va pas. Qu'il faut pas se laisser dépasser par les choses, minimiser ce qu'on ressent. Ce sera jamais la solution parce que chaque combat, chaque tristesse est différent et il n'y a pas de petits problèmes. Et que si quelqu'un ne se sent pas d'en parler à ses amis, à sa famille, les professionnels de santé sont là pour là, les psys sont là pour ça, et c'est pas pour rien qu'ils ont fait des études et que c'est un métier à part entière, quoi. Je crois même qu'il existe des numéros gratuits et anonymes où on peut échanger avec des professionnels. Pour ceux qui n'oseraient pas passer le pas, qui ont peur aussi du regard d'un professionnel, etc. Voilà, il existe des numéros, des sites internet, je les ai pas en tête. En plus, je les mettrai en description. Mais puis, il y a même... maintenant, je crois qu'il y a 3 séances de psy qui peuvent être offertes, qui peuvent être prescrites par un médecin généraliste. Donc, non, les psys, c'est pas pour les fous. Non, le monde se porterait beaucoup mieux, je pense. Tout le monde devait voir un psy clairement. une fois dans sa vie. Ouais. Et faut pas abandonner si jamais il y a un psy qui vous convient pas, faut trouver son psy. Carrément, c'est important aussi. Des fois, ça matche pas et c'est pas une question de psy, c'est juste une question de personne, de feeling, et c'est important de trouver la bonne personne aussi. Voilà. Merci ma Clem. C'était trop bien. C'était vraiment un plaisir. Et puis si vous avez des questions à poser à Clem, un retour sur l'épisode, go sur Insta, la papoterie pour un podcast. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles si l'épisode vous a plu. Et puis surtout, des gros bisous à Clem, quoi. Gros bisous. Bisous. Ciao.